Shalom, shalom ce matin. Bon dimanche à nous dans sa merveilleuse présence. Alors, nous sommes là encore ce matin pour louer et adorer notre Dieu. En effet, c'est la journée que l'Éternel a faite pour nous. Elle est un sujet de joie et d'allégresse, n'est-ce pas, Abias? Et ce matin, nous voulons le louer et l'adorer. Mais avant de commencer à le louer et l'adorer, nous voulons élever son saint nom ce matin. Nous voulons bénir sa grandeur et sa magnificence. Puissons-nous élever nos voix tous ensemble. Père, c'est la journée que tu as faite pour nous. Elle est sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, nous te bénissons. Béni sois-tu pour le souffle de vie. Béni sois-tu parce que tu es le grand Dieu d'Israël. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous avons le mouvement et l'être. Seigneur, c'est en toi que nous vivons. C'est par toi que nous vivons. Et ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ta majesté. Nous voulons bénir ta grandeur. Nous voulons bénir ta puissance. Seigneur, nous nous unissons, Seigneur, oh Dieu, d'un même cœur, d'une même âme, afin de glorifier ton nom dans nos vies. Seigneur, que toute la gloire ne soit qu'à toi. L'honneur, la majesté, la magnificence, la puissance, le règne est à toi, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore te bénir. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui est tout puissant ce matin? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous t'acclamons et nous voulons louer notre Dieu ce matin avec Tata Aline dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es puissant, notre Jésus. Tu as vaincu la mort et le péché. Et ce matin, nous voulons célébrer ta puissance, ta seigneurie, ta royauté. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec nous. Dis Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. le vainqueur de Tu déplaces les montagnes. tu déplaces les montagnes. Mon Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oui, mon Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Christ sur le Nous trône. le déclarons. Nous Nous le déclarons. confessons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Christ sur le Nous trône. le déclarons. Nous déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Toi, tu déplaces les montagnes. Tu Tu déplaces brises les toutes chaînes. Tu fais toutes choses nouvelles pour nous ce matin. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Seigneur, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces Tu les brises les chaînes de nos vies. Mon Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous
montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu guéris un malade ce matin. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Parce que nous croyons en toi, nous disons tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Nous croyons que c'est notre temps, c'est notre saison. Nous nous attendons à toi. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, tu es digne. Nous t'acclamons, Roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur des seigneurs. Tu es puissant, ce lieu. Ton règne descend sur notre nation. Ton règne vient dans nos vies. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'acclamons pour qui tu es. Tu es un grand Dieu. Dieu grand et puissant, tu es. Et ce matin, nous voulons encore te témoigner, Seigneur, oh Dieu, notre gratitude. Qui est comme toi, Seigneur, personne. Nous disons Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. C'est toi que nous adorons. Dieu tout-puissant. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui combat pour nous est le Dieu tout-puissant. Qui est comme toi. Tu es fort et puissant dans nos combats. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. En ton nom, nos ennemis sont dispersés. Dieu tout-puissant. Nous nous écrions, nous crions, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous t'adorons. Jésus, tu es digne d'adoration. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux lui dire de tes propres mots qu'il est le Dieu tout-puissant. Celui qui combat pour toi. Il est fort dans nos combats. Il est Adonai, Dieu très haut, Dieu très fort dans nos combats. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ta présence dans nos vies. Merci, tu nous rends plus que vainqueurs. Nous t'adorons, tu es tout-puissant. Oh, 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 oh. Nous t'adorons. Sois adoré, Jésus. Tu es digne d'adoration.
nous te célébrons. Nous chantons ta grandeur, nous chantons ta seigneurie et ta royauté. Qui est comme toi, Éternel? Que tu es grand, ô Dieu. Que tu es grand, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons ta royauté. Alléluia. Tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes, que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes, disons-le que tu es grand, tu es digne d'être loué. Oui, tu es digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes. Saint-Père, tu es grand. Tu es grand. Mon Dieu est digne d'être loué. Mon Sauveur est digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes. Saint-Père, tu règnes. Que tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Saint-Père, tu règnes, proclame-le. Tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué, digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être élevé, digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être loué. Oui, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Saint-Père, tu règnes. Tu règnes au milieu de nous. Tu règnes dans cette nation. Tu règnes dans nos familles. Tu es digne d'être loué. Oh, tu règnes. Tu règnes. Saint-Père, tu règnes. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Saint-Père, tu règnes dans nos vies. À Tu toi n'as la pas gloire, à changé. toi la louange, Tu es digne de louange, digne à toi d'honneur, l'élévation. digne d'être adoré dans À nos toi, vies. Jésus. Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, dans cette nation, c'est toi que nous adorons. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, 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 digne. Nous voulons acclamer celui qui est digne de recevoir nos clameurs, nos louanges. Celui qui est digne de recevoir toute la gloire ce matin. Alléluia. Oui, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Ne cessons pas de l'acclamer ce matin, car il est grand, digne d'honneur ce matin. Alléluia. Nous voulons acclamer encore une fois de plus la parole que nous voulons recevoir avec amour, avec crainte, avec reconnaissance et joie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver encore en ce jour pour partager la parole du Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront
de la bouche de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin, il voudrait encore utiliser son humble serviteur pour vous bénir. Et au travers de cette parole, je crois que le prédicateur lui-même aussi est instruit. Lui-même aussi reçoit de la part du Seigneur un enseignement. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Bien-aimés, je vous invite à la prière avant que d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. À toi seul la gloire, Père. Bénis ces moments, dispose nos cœurs et nos reins pour être transformés à ton admirable image de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le titre de mon message ce matin est une phrase que nous avons déjà entendue une fois. Si ce n'est pas nous qui l'avons prononcée, c'est quelqu'un à côté de nous. Le titre de mon message, « Je n'ai personne ». Oui, c'est une phrase que nous sommes tentés de déclarer lorsque nous ne sommes pas aidés, lorsque nous avons l'impression que notre fardeau, notre situation est plus difficile que nous ne l'avons imaginé, que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à nous sortir de cette situation. Et malgré tous nos efforts, nous avons le sentiment que nous sommes seuls. Oui, la société dans laquelle nous sommes est une société de plus en plus, société dite de connexion. Connexion non pas seulement informatique, mais parfois connexion même humaine. Tout est une question de réseau. Et dans nos mentalités, nous sommes convaincus que sans personne, nous ne pouvons pas y arriver. J'aimerais vous lire l'histoire de quelqu'un. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur que nous avons déjà dont nous avons déjà lu l'histoire dans la Bible au moins une fois pour les lecteurs avisés de la Bible, ou que nous avons déjà entendu. C'est l'histoire de cet homme paralytique depuis 38 ans. Elle se trouve en Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 2. Jean chapitre 5, les versets 2 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le texte termine donc en disant « c'était le jour du sabbat ». Déjà, le jour du sabbat, normalement, selon les us et coutumes juives, selon la loi prescrite par Moïse, il n'était pas autorisé de faire quelque activité que ce soit le jour du sabbat. Mais voilà que le Maître, le Christ Jésus, décide de guérir cet homme le jour du sabbat, malgré sa situation, malgré ses difficultés, malgré aussi ce que la loi pouvait dire. Donc, nous comprenons déjà que malgré les temps, malgré les circonstances, le Seigneur reste disponible pour nous. Il n'est pas limité par la loi. Et cette situation fera justement
coulé beaucoup de salive vis-à-vis de la part des scribes et des pharisiens. À cause de cela, certains voudront faire un procès à Jésus, soi-disant qu'il n'était pas autorisé à faire de miracles le jour du sabbat. Bref, ce n'est pas l'objet de notre méditation. Ce n'est pas là le détail le plus important. Ce que nous voulons d'abord ressortir ici, c'est la question, la situation dans laquelle se trouve cet homme. Il est paralytique, la Bible dit qu'il est paralytique, cela depuis 38 ans. Certainement qu'il a fait une bonne partie, plus de la moitié de sa vie à être malade. Il est malade, il est paralysé depuis très longtemps. Il y a parfois effectivement des situations difficiles que nous traînons depuis très longtemps, à tel point que ces situations deviennent des boulets, ces situations deviennent des forteresses, des montagnes difficiles à déplacer et encore moins à déplacer tout seul. Ça devient des forteresses au-dedans de nous. En fait, notre situation, nous y sommes tellement enfoncés, tellement habitués, tellement conformés que nous n'imaginons plus comment nous en sortir. Il y a des situations parfois comme ça avec lesquelles nous progressons tout en nous disant « Seigneur, je porte ma croix ». Oui. Et donc cet homme malade depuis 38 ans, le texte nous dit que la piscine de Bethesda en fait était occasionnellement, les eaux étaient occasionnellement remuées par un ange et chaque fois que quelqu'un sautait en premier dans les eaux, cette personne pouvait trouver la guérison. Lorsque j'ai lu cette histoire, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai écouté des prédications, j'ai prêché sur ce texte et en général, lorsque nous lisons rapidement, nous avons le sentiment que cet homme était au bord de la piscine depuis 38 ans. Mais en vérité, ce n'est pas possible. Cet homme n'était pas au bord de la piscine depuis 38 ans. Quelqu'un l'y a amené. En fait, il n'est pas né là. Sa maladie a duré 38 ans, mais cet homme n'est pas né là. Il n'est pas né au bord de la piscine. Mais voilà que sa situation est devenue comme une situation perpétuelle, comme une situation innée, comme une situation qui s'est imposée et il fait partie de sa maladie. C'est comme si sa maladie était devenue lui-même, en fait. Et donc, quand on raconte l'histoire, on a l'impression que cet homme est au bord de la piscine et pendant 38 ans n'arrive pas à se jeter dans la piscine. Le texte ne nous précise pas depuis combien de temps il est au bord de la piscine. Mais c'est important quand même d'imaginer que cet homme est venu là ou quelqu'un l'a emmené là. Oui, cela nous échappe parfois. Mais regardons, lorsque Jésus vient, il est attiré par la situation de cet homme et Jésus, s'approchant de lui, lui pose la question. Le verset 6 dit, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Parfois les questions de Jésus peuvent sembler toujours paradoxales, embarrassantes, mais voilà, il pose la question, veux-tu être guéri? Nous sommes sûrs qu'il veut être guéri, mais pourquoi Jésus lui pose la question? Certainement que sa volonté à être guéri n'était pas suffisamment manifeste. Il dit, alors l'excuse que cet homme donne, il dit, le malade lui répondit, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lorsqu'on n'a pas très bien lu ce texte, on a l'impression que cet homme qui est paralytique ne peut pas se déplacer. Mais si nous lisons bien sa réponse, il dit, quand la piscine les eaux sont agitées, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est juste sa lenteur en fait qui est un problème. Sinon, il arrive à se déplacer. Il dit, pendant que j'y vais, donc il attend que la piscine soit agitée, et lorsque la piscine est agitée, le temps qu'il réagisse,
le temps qu'il se réveille, le temps qu'il décide, le temps qu'il fasse les efforts pour aller jusqu'à la piscine, eh bien, la piscine, en fait, quelqu'un arrive avant lui. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. J'imagine un peu, en fait, le contexte de tout cela. Un ange remue la piscine de temps en temps. Ça veut dire, premièrement, nous pouvons imaginer que ce n'est pas toutes les heures. Parce que si c'était toutes les heures, la tension serait plus aiguisée, plus importante. En fait, nous pouvons imaginer qu'il y a un relâchement. Les personnes peuvent s'éloigner de la piscine parce que l'ange met du temps à remuer à nouveau les eaux. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 5 jours peuvent passer et puis rien ne se passe. Et puis, mais lorsque les eaux vont être remuées, alors les gens sont surpris. C'est ainsi que ce paralytique, certainement, n'était pas toujours constamment au bord de la piscine. Il ne pouvait pas rester constamment là. Il fallait qu'il se déplace de temps en temps pour aller se nourrir, pour aller se soulager, pour aller faire autre chose. En fait, nous comprenons qu'il ne pouvait pas rester au bord constamment et attendre la minute. Et ce n'était pas toutes les 5 minutes que la piscine les eaux de la piscine étaient remuées, c'est évident. En fait, nous comprenons, en essayant de décortiquer mot par mot le texte, nous comprenons en fait le contexte. Nous comprenons un peu que finalement, ça ne devait pas être suffisamment régulier. Et vous imaginez bien, juste le premier qui se jette à l'eau est guéri. Et après ça, toutes les autres personnes qui se seraient même jetées à l'eau après ressortent de là sans la guérison. Vous imaginez la frustration de toutes ces personnes et ensuite le découragement qui peut être, et imaginez qu'elles retombent encore la prochaine fois à l'eau en 2e, 3e position, 15e position et puis toujours pas de guérison et elles sont là, elles doivent encore se jeter à l'eau et personne. Et voilà la situation de ce paralytique. Ce n'était pas juste quelqu'un qui était paresseux pendant 38 ans. Oui, certes, il pouvait faire autrement. Oui, c'est ce que nous allons voir, il pouvait faire autrement. Mais nous devons quand même comprendre que son contexte était difficile, son contexte était particulier. Je me suis retrouvé il y a quelques jours de cela à pouvoir faire passer des entretiens d'embauche à quelques personnes dans un cadre professionnel de l'éducation chrétienne. Et j'étais plutôt choqué, j'étais plutôt attristé, j'étais plutôt éprouvé que de constater que la grande majorité des personnes que nous recevions en entretien pour des embauches d'éducateurs scolaires, la plupart de ces personnes, dans leur façon de se présenter, quand bien même elles avaient des diplômes, elles avaient des dossiers en tout cas à présenter, quand elles se présentaient, elles n'inspiraient absolument pas la confiance ni la formation d'éducateurs. La plupart, plus de la moitié, plus du 3/4 des personnes que je recevais, je trouvais leur niveau non seulement d'expression orale par rapport à des éducateurs qui doivent transmettre le langage à des enfants de bas âge, mais aussi leur confiance en elles-mêmes et puis leur tenue, leur présentation n'inspirait pas la confiance, n'inspirait pas la rigueur, n'exprimait pas l'ordre et la discipline. Et j'étais vraiment perturbé et les personnes étaient tellement nombreuses que je me suis laissé arriver à penser que c'est le pays qui était à plaindre, le pays tout entier, et j'ai commencé dans ma tête à me révolter contre les gouvernants en disant mais qu'est-ce que nos gouvernants font à leurs concitoyens?
Comment peut-on avoir des personnes qui n'ont même pas le bon sens ou le bon réflexe de dire que quand on se présente à un entretien d'embauche, on doit être présentable, ne serait-ce que cela, avoir un dossier propre avec des feuilles bien rangées, ne serait-ce que cela. Comment est-ce que la mentalité du plus grand nombre peut être aussi basse, aussi déplorable? Et j'ai commencé à imaginer dans mon esprit que c'est parce que ces gens n'avaient personne. Je me suis dit, non, les gens sont vraiment en souffrance, sont laissés pour compte. Elles ne savent pas comment se présenter à un entretien. Elles ne savent pas comment faire lorsque nous sommes dans une classe. En fait, j'ai commencé à dire qu'elles sont mal encadrées, mal formées, mal accompagnées. En vérité, en résumé, j'ai pensé que ces personnes étaient des victimes de leur système et tout simplement qu'elles n'avaient personne. Oui, parfois nous sommes tentés de voir nos malheurs dans le fait que nous n'avons pas quelqu'un pour nous dire, quelqu'un pour faire à notre place, quelqu'un pour nous ouvrir la porte. Et puis pendant ma méditation, le Seigneur m'a conduit à me poser les bonnes questions et avoir au contraire une conclusion différente. C'est pourquoi je suis arrivé à nouveau à méditer ce texte et vous partager cette méditation que j'ai titrée « Je n'ai personne ». En vérité, au lieu d'accuser les gouvernants, le Seigneur m'a repris dans cette réflexion à dire « En vérité, vous avez le mauvais réflexe que de croire que vos problèmes sont toujours la cause d'une autre personne. Vos problèmes sont engendrés ou vos difficultés sont causées par le manque de sollicitude, le manque de solidarité, le manque de soutien d'autres personnes. Regardons à nouveau notre histoire avec cet homme paralytique. Je disais déjà qu'il était malade depuis 38 ans, mais qu'il n'était pas au bord de la piscine depuis 38 ans. S'il n'est pas arrivé là tout seul, premièrement, nous devons comprendre que des personnes l'y ont amené. Donc, il n'était pas totalement seul. Il dit, je n'ai personne, mais qui l'a emmené jusqu'au bord de la piscine? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à Bethesda? Il a entendu parler de ce miracle qui était occasionné par l'ange qui remuait les eaux. Il est arrivé jusqu'à là. Comment est-il arrivé? Je n'ai pas la réponse, mais toujours est-il qu'il n'est pas né là. Il n'est pas né là, il y a quelqu'un qui l'y a mené. Heureusement encore que le Seigneur Jésus ne lui pose pas la question. Regardez, la question de Jésus est claire. La question de Jésus est claire. Jésus lui dit simplement, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? En fait, Jésus essaye d'abord de le réveiller. Veux-tu être guéri? Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons longtemps embourbés, enlisés, parce que simplement nous ne manifestons pas suffisamment de révolte pour nous sortir de cette situation. Nous ne manifestons pas suffisamment de volonté à ce que les choses changent. C'est ainsi l'intérêt de la question de Jésus. Veux-tu? Je comprends que tu es malade, je comprends. Et d'ailleurs, il ne répond pas à la question de Jésus. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui, il dit, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc, il se justifie déjà, il s'excuse déjà. Il dit, si je suis dans cette situation, Seigneur, ne m'accuse pas, ne me condamne pas. C'est parce que les autres, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne m'ont pas pris en charge. C'est parce que je suis seul, c'est parce que je n'ai personne. On ne t'a pas demandé pourquoi tu es malade. On ne t'a pas demandé pourquoi tu es malade. On n'a pas demandé si ce sont tes grands-parents. On n'a pas demandé si c'est parce que tu as péché. On n'a pas demandé comment est-ce que tu te retrouves là. Jésus te demande juste, est-ce que tu veux être guéri? En fait, c'est attirer l'attention sur la détermination à obtenir ce que nous voulons. Oui, la détermination à obtenir ce que nous voulons. Parfois, les gens se plaignent ou nous plaignons les gens, mais en vérité, Dieu nous rend responsables. Nous devons d'abord assumer notre responsabilité.
Et le Seigneur me reprit en disant, comment quelqu'un aurait besoin d'un gouvernement pour comprendre que lorsque nous venons à un entretien, nous devons être ne serait-ce que vêtus de façon propre. Même si nous ne sommes pas vêtus d'or et de diamants de la tête aux pieds, nous sommes vêtus de façon décente, propre. Nous n'avons pas besoin de juger quelqu'un à son apparence, mais quand même, si l'habit ne fait pas le moine, c'est à l'habit que l'on reconnaît le moine. Et il y a quand même un message dans la façon de se tenir. Et quelqu'un qui est censé être ou aspirer à quelque chose doit montrer qu'il comprend. Il y a des personnes qui, lorsque elles obtiendraient une richesse spontanée, elles risqueraient de redevenir aussi pauvres et peut-être pire qu'avant parce qu'elles ne connaîtraient pas comment elles sont arrivées à cette richesse. Oui, c'est certain. La responsabilité est importante. La responsabilité. Ce qui nous arrive doit d'abord être recentré, ramené à notre responsabilité. C'est-à-dire la situation dans laquelle nous sommes, si elle n'a pas été occasionnée par nous-mêmes, par nos fautes, par nos péchés, par nos ascendants ou descendants, qu'importe, mais nous savons que nous devons avoir une attitude déterminante. Notre attitude sera déterminante. Parfois, vous n'avez pas l'emploi, non pas parce que vous n'avez pas le réseau, parce que vous n'avez pas le piston, parce que vous n'avez pas la personne, mais parce que vous n'avez pas vous-même la bonne attitude. Bien-aimé, il faudrait déjà apprendre à rédiger un CV. Un CV, ce n'est pas... Il faudrait apprendre. Et pour apprendre, il faudrait s'adresser. Il y a néanmoins quelqu'un qui t'a emmené jusqu'à la piscine. Il y a quand même quelqu'un à qui tu peux demander comment on rédige un CV. C'est choquant de voir des personnes imaginer qu'elles n'ont jamais personne, alors qu'il y a quelqu'un. Il n'y a personne, je n'ai personne. Mais comment as-tu fait déjà pour arriver jusqu'à là? On ne t'a pas mis au monde au bord de la piscine. Comment as-tu fait pour arriver là? La personne qui t'a transporté jusqu'à là, ne peut-elle pas t'aider autrement? Le deuxième niveau de mon exhortation, de ma méditation, se trouve dans la réaction de Jésus, la deuxième réaction de Jésus. La première était donc la question de Jésus qui nous interpelle dans notre degré de motivation, d'engagement, de volonté à voir les choses changer. Et puis l'autre attitude ensuite de Jésus, c'est sa réaction ensuite après que le monsieur ait expliqué sa situation. Jésus ne s'occupe pas de ses explications. Le monsieur dit qu'il n'arrive pas parce que des personnes descendent avant lui. Jésus répond simplement en disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, nous dit la Bible. Aussitôt, cet homme fut guéri, nous dit la Bible. Donc, le détail que je veux soulever ici, c'est que finalement, cet homme est là depuis un certain temps qui peut s'avérer suffisamment long, qui n'est certainement pas 38 ans, mais un temps quand même qui est long. Il a peut-être essayé par d'autres moyens de guérir de sa paralysie, mais là, au bord de la piscine, depuis un certain temps, il essaye et n'y arrive pas. Le texte lui-même, il nous dit qu'il essaye quand il veut avancer. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est-à-dire, cet homme arrive quand même à se déplacer peut-être en se tirant, tout étant assis, il se tire et puis il arrive à se traîner, il arrive à se déplacer en se traînant sur le sol. Et donc il se déplace quand même, il arrive à se déplacer. Mais voilà, donc cet homme était focalisé sur une solution à son problème. Il fallait qu'il arrive dans la piscine. Il fallait qu'il arrive dans la piscine parce que l'ange remuait la piscine de temps en temps et là la solution était d'arriver à l'eau le premier. Et puis Jésus, quand il le guérit, nous imaginons que Jésus aurait pu
le porter dans ses bras et puis attendre que la piscine puisse être, les eaux de la piscine puissent être remuées et jeter le monsieur le premier dans les eaux. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. Quel est l'enseignement ici? L'enseignement que je retiens, c'est qu'il n'y a pas une seule façon pour arriver à notre objectif. Voici, tout le monde était focalisé sur la solution selon laquelle il fallait que les eaux soient remuées pour que nous puissions sauter et avoir notre guérison. Cet homme est resté sclérosé sur une seule solution. Il fallait que la piscine soit remuée et comme je n'ai personne, eh bien, ça veut dire que je suis condamné. Parfois, nous n'avons dans notre esprit qu'une seule solution et à cause de cela, nous ne voyons pas le bout du tunnel. À cause de cela, nous ne voyons pas comment ça va se faire. Nous oublions que nous avons un Dieu omnipotent. Nous oublions que le Seigneur fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le Seigneur a plusieurs façons d'opérer pour avoir le même résultat. Mais nous, les hommes, nous sommes souvent tentés de faire ce qui se fait déjà. Nous sommes souvent tentés de nous laisser influencer par le plus grand nombre, par la masse. Et même dans nos affaires, vous allez remarquer que les gens vont aller dans les business qui sont déjà pratiqués de façon importante. Si quelqu'un commence à faire un petit transport en commun et que ça marche, 2, 3, 4, 15 personnes vont faire la même chose et puis se rendre compte après un certain nombre d'années que finalement ce business n'est plus très florissant. Mais c'est le business qui est le plus facile à faire et tout le monde continue à le faire se disant non, je ne veux pas risquer de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Je ne veux pas risquer de faire quelque chose qui me rendrait marginal. Alors que la vraie clé, la vraie solution de la prospérité à tous égards, pas seulement financière, la prospérité réside à pouvoir être capable de détecter la clé différente pour avoir une solution miracle, pour avoir une intervention divine. Nous appelons parfois Dieu sur des sentiers battus, sur des chemins tout tracés. Et ce n'est pas là forcément que Dieu veut agir. Ce n'est pas forcément comme ça que Dieu veut faire. Oui, Seigneur, si tu veux m'aider, touche ici. Si tu veux m'aider, ouvre la porte de ce côté. Si tu veux m'aider, j'aimerais que tu envoies quelqu'un de ce côté pour pouvoir apporter la solution que j'attends. Non, mais en vérité, le Seigneur attend de nous que nous puissions être créatifs, inventifs, inspirés, disposés. C'est là notre responsabilité. Oui, c'est là notre responsabilité. Si nous échouons si facilement, c'est parce que nous restons toujours cloîtrés sur des sentiers tout battus et nous voulons enfoncer des portes ouvertes. Nous ne courons pas de risques. Et le Seigneur m'instruisait en disant, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables en fait parce que nous ne payons pas le prix parfois à nous connecter au Seigneur, à dire « Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose de différent avec moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. » Ils sont plusieurs dans la même barque, mais Pierre ose dire, si c'est toi, il n'y a personne qui ose sortir, marcher sur les eaux, mais si c'est toi, Seigneur, sur la base de ta parole, je le ferai. Ordonne que je vienne. Je me souviens, alors que j'étais jeune étudiant à l'étranger, très jeune étudiant naïf mais plein de foi, rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, étant arrivé à l'étranger de façon régulière, donc j'avais mon visa, j'avais mes ressources, j'avais mon inscription, et donc je savais que j'étais en situation parfaitement régulière. Et donc il fallait maintenant, après avoir foulé le pied
du territoire étranger, nous avions un mois pour nous régulariser dans notre situation, pour avoir un titre de séjour. Et donc, je dis à mes camarades que je vais aller à la préfecture de police le lendemain après les cours. Mes camarades me disent: ici, ça ne se passe pas comme ça, Jean-Marie. Pour aller à la préfecture de police, il faudrait s'y prendre très tôt le matin, à 5 heures du matin. Et sous l'hiver, la queue est longue et vous n'êtes pas sûr que vous allez tous passer, arriver jusqu'à être reçus. Mais il faudrait aller très tôt pour être parmi les premiers et avoir une meilleure chance de passer. Je dis: comment ça? Oui, c'est comme cela, me dit-il. Je dis: non, mais moi, je ne peux pas aller à 5 heures du matin. Je crois que je vais aller d'abord déjà dans l'après-midi. Il me dit: non, l'après-midi, ce n'est pas possible. L'après-midi, tu ne trouveras personne, c'est pour les rendez-vous. L'après-midi, c'est pour des personnes qui ont déjà passé, qui ont déjà fait la queue et à qui on a examiné les dossiers. Quand c'est complet, là, maintenant, vous avez un rendez-vous. Je dis: moi, j'irai l'après-midi et je serai reçu. Je l'ai dit avec foi. Et je suis allé l'après-midi. Il n'y avait plus grand monde, mais les bureaux étaient ouverts et j'ai été reçu. Quelqu'un me pose la question. En fait, je viens, comme naïvement ou naturellement, et j'ai vraiment minimisé la difficulté de ce que la réalité de ce que l'on m'expliquait. Je me suis dit: le Saint-Esprit est avec moi et le Seigneur qui m'a emmené dans ce pays est le maître des temps, des circonstances, des hommes et des administrations. Et donc j'ai prié, je suis parti et les choses se sont passées de façon extraordinaire. J'allais dire normale. Et donc, je suis arrivé à un bureau et selon les indications, selon toutes les informations, je dis: je viens pour prendre des renseignements, etc. Et on m'a conduit à un bureau. Vous êtes... et l'agent qui m'a reçu me pose les questions, j'explique. Vous avez tous vos papiers, vous avez ceci, cela. Je dis: oui, j'ai tout cela. On dit: ok, ben, très bien. Si vous avez tout ça, apportez tous ces documents. Je vous donne rendez-vous pour... tel jour, et le jour c'était 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, j'avais rendez-vous. Vous venez avec tel document, photocopie, etc. Et les légalisations, tout doit être dans les originaux, etc. En tout cas, on m'a donné tous les détails de ce qu'il fallait comme papier, que j'avais effectivement. Et donc, j'ai eu mon rendez-vous sans me bousculer. Parce que j'ai osé, parce que je n'ai pas attendu à voir quelqu'un, parce que je ne me suis pas dit: je suis dans une terre étrangère et ici je ne connais personne, comment est-ce que je vais faire? Et je n'ai pas commencé à mettre les mains sur la tête en me disant qu'il faudrait. Oui, la voie normale était de faire la queue comme tout le monde, mais même au milieu de la voie normale, la voie royale, il y a toujours une disposition que le Seigneur met pour ses enfants. Il peut faire différemment. C'est parce que nous ne nous attendons pas au Seigneur de façon différente que nous ne le voyons pas de façon différente. Ici, dans la situation de la réaction de Jésus, il veut nous dire: bien-aimé, toi tu es en train de regarder à la piscine qui doit être remuée. Moi, je te dis que ton problème peut avoir une solution de façon différente. Regarde à moi et ne regarde pas aux avantages, aux a priori, aux faveurs que les hommes peuvent te faire. Tu n'es pas le fils d'eux, tu n'es pas la fille d'eux, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais tous, nous avons la possibilité de nous référer au Seigneur. Oui, c'est ainsi que le Seigneur me disait: nous sommes tous responsables. Nous avons tendance à remettre nos fautes sur des gouvernants qui n'ont pas fait ceci, qui n'ont pas fait cela. Oui, certes, nous avons parfois le réflexe bien aiguisé de pouvoir nous plaindre. Et je peux avoir des arguments pour dire: assurément, nous savons que des gouvernants ne font pas souvent leur travail de façon correcte. Mais est-ce que cela qui est notre condamnation à mort? Est-ce cela qui est notre condamnation à perpétuité? Est-ce la défaillance d'un système? Est-ce la défaillance d'un homme? Est-ce la défaillance d'un réseau? Est-ce la défaillance d'une famille? Est-ce parce que tu n'as personne que tu es condamné à mort?
Est-ce parce que tu n'es pas dans le bon endroit, dans les bonnes circonstances, tu n'as pas le bon réseau, tu n'as pas la bonne connexion que tu es condamné à perpétuité? Non, ici Jésus veut dire, arrête de regarder à ce qui se fait déjà. Fais-moi confiance. Tu es responsable de ce que ta vie peut devenir, de ce que ta vie doit devenir. Tu es responsable de ta connexion avec le Seigneur. Si tu n'es pas responsable de ce que le pays devient, de ce que le pays va devenir ou de ce que le pays est devenu, si tu n'es pas responsable de ce que le pays a été, tu n'es pas responsable des décrets qui sont pris, tu n'es pas responsable des décisions à un autre niveau, mais tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de pouvoir, au bord de la piscine, avoir une autre attitude. Tu peux attendre que les eaux soient remuées dans 5 ans. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'avoir encore traîné cette difficulté pendant 5 années supplémentaires. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un. Parce que c'est toi qui décides d'attendre que les eaux soient remuées. C'est toi qui procrastines tous les jours et dis, il faudrait que j'attende. Mais tu vois depuis X temps que les gens passent toujours avant toi. Tu vois depuis X temps que cette situation, ce processus, cette méthode ne marche pas. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à rester dans cette méthode-là? Il faudrait changer de méthode quand tu te rends compte que celle-ci ne marche pas. Nous ne pouvons pas vivre en attendant constamment une providence exceptionnelle. Il faudrait la provoquer. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Il faudrait la provoquer. Là, Jésus, est-ce que cet homme a retenu l'enseignement? Est-ce que cet homme a retenu l'enseignement de Jésus? Jésus ne le condamne pas. Jésus ne lui demande même pas « Pourquoi est-ce que tu es malade ?» Jésus lui explique qu'il faudrait s'attendre différemment. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Tu ne dois pas être complexé. Vous savez, lorsque nous sommes conditionnés par ce qui se fait, ce qui se dit, par les normes instituées, nous finissons par être complexés. Nous nous comparons aux autres et nous avons le sentiment que nous sommes en retard par rapport aux autres. Nous sommes en retard par rapport à ci ou à ça. Et nous finissons par nous lamenter, nous morfondre et considérer que notre situation est due à notre désavantage, à notre handicap, à notre limite de telle ou telle chose, mais qui n'est toujours pas occasionnée par nous, mais par les autres, parce que nous n'avons personne. Nous nous comparons et finalement, nous finissons par nous mépriser, nous finissons par nous décourager, nous finissons par nous déprécier. Et la vie devient juste une forme de mélancolie. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur est celui qui s'appelle « Je suis ». Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui le cherche de tout son cœur, il dit qu'il se laisse trouver par lui. Tu peux faire la différence pour ta propre vie. Ce n'est pas parce que le voisin a essayé que ça n'a pas marché que toi, tu n'as pas le droit d'essayer. Tu peux essayer. C'est pourquoi Jésus demande, veux-tu être guéri? Veux-tu? Tout dépend de ta détermination et de ta volonté. Il y a des business, des situations, en fait, prenez le mot business au sens global. Il y a des business dans lesquels les gens s'aventurent pendant que leur entourage immédiat et tout entier les décourage. Ils disent, ça ne va pas marcher. Non, personne n'a jamais fait ça. Et puis vous êtes déterminé, vous êtes sûr que vous avez la conviction, quelque chose vous a dit que ça va marcher. Non, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut aller. On ne prend pas, il faut aller aux heures de rendez-vous. Tu ne peux pas faire comme ça, mais parce que vous avez la certitude qu'au-dedans de vous, quelque chose vous dit, fais comme ça. Il faut marcher par l'inspiration. Il faut marcher par la connexion au Seigneur, par la connexion aux hommes. Oui, nous avons besoin des gens, nous avons besoin, les relations sont importantes. Mais lorsque nous n'en avons pas, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une condition irréversible.
Parce que Dieu est celui qui a toujours le dernier mot. Si tu fais confiance au Seigneur, il est celui qui nous inspire, il est celui qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En fait, quand tu es embourbé, dis Seigneur. Ne dis pas Seigneur, envoie-moi un avion pour que je puisse être délivré. Dis Seigneur, délivre-moi quoi, comme toi-même tu sais le faire. Parce que si tu ne vois pas l'avion, tu pourrais négliger le simple pécheur qui est en train de venir pour t'aider et que le Seigneur aussi a envoyé. Parfois, nous manquons de discernement et nous avons loupé plusieurs situations de délivrance, plusieurs solutions à nos problèmes parce que nous sommes restés fermés par rapport à un seul schéma ou alors enfermés dans notre ego, dans notre orgueil. Oui, parfois nous sommes embrigadés par nos forteresses. Et le Seigneur dit, laisse faire, donne-toi différemment. Il y a des personnes qui sont convaincues que la solution vient du pasteur. Mon ami, lorsque tu te rendras compte que le pasteur n'a pas suffisamment de temps pour toi, c'est alors que tu seras délivré pour prendre une initiative personnelle. C'est alors que tu sauras que dans cette situation-là, ce n'est pas les autres. Tu es responsable. Tu as la responsabilité. Lorsqu'une église grandit et que le pasteur se retrouve incapable de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, si nous sommes dans cette situation, c'est que l'église a mal grandi. Elle a mal grandi. Ça veut dire que l'église a grandi en nombre, mais pas en maturité. Parce que quand l'église grandit, elle doit grandir aussi bien en nombre qu'en maturité. Ça veut dire que les gens doivent être capables de se prendre en charge, doivent être capables de prendre soin les uns des autres. Mais imaginez un pasteur qui avait 12 brebis et qui finalement en a 120, il ne va pas avoir la même efficacité. Et si tu es là à attendre que le pasteur ait fini avec les 119 autres pour avoir ton tour de prière ou de bénédiction, eh bien, le problème peut devenir plus grave. Normalement, lorsque une église croît, les membres aussi grandissent en même temps. Le pasteur peut continuer à s'occuper du noyau pendant que le noyau s'occupe des autres et au fur et à mesure de façon à se répercuter, un corps prend soin de lui-même. Les membres les uns des autres prennent soin du corps. Mais lorsque tu attends juste que la tête puisse te faire du bien, tu pourrais attendre longtemps. Oui, cette parole est aussi bien pour un chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que pour quelqu'un qui se sent seul et qui ne connaît pas Christ Jésus. Oui, parce que parfois, nous n'avons nos regards fixés que dans une direction. Le Seigneur te dit, je puis tout, je suis capable, je suis omnipotent. L'apôtre Paul nous enseigne ceci, dit, moi, je puis tout par Christ Jésus qui me fortifie. Je puis tout par Christ Jésus qui me fortifie. Oui, si tu crois au Christ Jésus, tu es capable de changer plusieurs situations. Je prie que la situation que tu traverses maintenant devienne un marchepied pour toi. Oui, que tu te laisses inspirer par le Dieu omnipotent, par le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom qui puisse se nommer. Oui, je te l'assure, et j'allais dire je te l'assure assurément. Oui, de cette situation, tu as la victoire, tu as la clé. Il suffit d'une parole, une décision de ta part pour que les choses changent. Il faudrait refuser le statu quo et dire, Seigneur, si tu es avec moi, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Ose faire différemment et tu verras la gloire de Dieu. Ose croire au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Ose mettre le Seigneur Jésus à défi. Même si tu ne le connais pas, tu dis, Seigneur, si c'est toi, manifeste ta gloire dans ma vie et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse et je prie que tu prennes le temps de méditer et reméditer ces paroles, de les partager à quelqu'un à qui cela pourrait faire du bien et que le nom du Seigneur soit glorifié. Je te souhaite une bonne semaine, je te souhaite une victoire avec le Christ Jésus.
Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme